Chers auditeurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la laïcité, accompagné de ma chère compère Sema. Bonjour. Nous allons essayer au mieux de vous résumer ce que nous avons appris au cœur de cette journée incroyable qu'on appelle la journée de la laïcité. Pour commencer, la laïcité, enfin petite définition générique, c'est tout simplement le cadre qui permet d'exprimer ses religions dans le respect et... souffleur. De tout. Voilà, vous avez compris. Du coup, laïcité, voilà. Ensuite... la neutralité, voilà. L'État se doit d'être au plus neutre possible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas afficher quelque appartenance ou quelque, comment on pourrait dire ça, préférence par rapport à une religion ou une autre. Il se doit d'être impartial là-dessus. Donc toute personne travaillant dans la fonction publique ne peut avoir un signe d'appartenance, un signe ostentatoire auprès d'une religion ou dans l'exercice de ses fonctions, je dirais, afficher ou inciter quelconque citoyen français à préférer une religion ou une autre, car il se doit d'être au plus neutre possible. Ma chère collègue Sema va, d'ici quelques instants, vous présenter la laïcité et son évolution dans un contexte historique. Sema, c'est à vous. Donc la laïcité, en fait, ça n'a pas été un sujet qui a été abordé dès le début. En fait, c'est grâce à certains événements dans l'histoire, donc par exemple la guerre des religions entre protestants et catholiques, ensuite la Révolution en 1789, qui a permis à tout le monde de pouvoir exercer la religion qu'il voulait. Ensuite, grâce à Jules Ferry, il y a eu les écoles qui sont devenues laïques, publiques et gratuites pour tout le monde. Donc, ce qui a permis un mélange de toutes les classes sociales et de toutes les cultures. Et le 9 décembre 1905, c'est là que l'Église s'est séparée de l'État. Donc, ce qui a permis, par exemple, aux fonctionnaires de devoir se positionner sur un pied de neutralité totale. Et par la suite, on a eu en 2004, par exemple, l'interdiction de porter des signes ostentatoires pour tous les élèves. Et en 2010, l'interdiction de porter quoi que ce soit qui couvre le visage pour des questions de sécurité. Donc il y a eu vraiment une différence entre les lois d'autorisation et les lois d'interdiction qui a rendu les gens un peu confus sur la laïcité. Mais la laïcité, c'est surtout l'autorisation de pouvoir exercer sa religion comme on le souhaite. À vous. Je vous remercie Sema, c'était vraiment très émouvant, très informatif. Ce matin, nous avons eu un envoyé spécial dans un amphithéâtre qui a eu vent d'une question qui était être laïque garantit l'égalité des sexes. À ça, nous allons donc répondre à cette question car tout a été un peu précipité. L'amphithéâtre a dû être évacué pour des raisons, je pense, nous n'avons pas besoin de revenir sur ce sujet qui était assez important. Donc, à cette question, nous avions donc cette réponse. Non, pourquoi non ? Tout simplement parce que lorsque l'État est devenu laïque, les droits des femmes n'ont pas évolué pour autant. Ça a pris un peu de temps, notamment le droit de vote des femmes qui est arrivé seulement en 1944, si je ne m'abuse. Mon informatrice m'a confirmé avec un haussement de sourcil et un hochement de tête que c'était le cas. Notamment donc grâce à cette information et le fait que ce soit deux choses qui soient totalement différentes. La laïcité, donc qui est par rapport à la religion, n'a rien à voir avec tout ce qui est par rapport au sexe, genre, identité de genre et tout ce qui peut en suivre par la suite. Voilà, mesdames et messieurs téléspectateurs, c'était une joie de partager ces instants avec vous. Ma collègue est très ravie d'avoir pu partager son savoir et son expertise avec des gens aussi qualifiés que vous. Très beau, vous êtes très beaux, mesdames et messieurs. Vous êtes très beaux. Merci. Et à vous les studios.